bonjour. Deux personnes. Voilà, on commence. 7. Emaino, bonsoir. 18. « 50. Corinne Bettoni, bonsoir. Kamarawa, bonsoir. 93 personnes, 100 personnes. Hugo Silbon, comment vas-tu? Comment va la famille? Clarisse Tayadi, bonsoir. 120. Sanda Turquie, comment vas-tu Sanda? Faites attention à Tunis, ça repart. Tonia Gamouri, bonsoir. Comment va Harold? Alex, comment vas-tu? Excellent ton sandwich hier. Sandwich thune, au rendez-vous de folie. Parlons pas des fricassés, me dit Madame Colombo. Peki Darjmal, comment vas-tu? Neuilly, sur Seine. Betty Amanou de Marseille, salut Betty. Annie Taïeb, bonsoir. Julie Abitbol, bonsoir. 180 personnes. On va faire un petit live ce soir. On va parler des femmes enceintes. Je vous l'avais promis la semaine dernière de vous parler des femmes enceintes. Je pensais que c'était important de faire rapidement ce live parce que les questions se posent et se reposent. On me pose beaucoup de questions sur les femmes enceintes. Il fallait faire le point aujourd'hui sur les femmes enceintes. Et je pense que je vais vous faire un point assez complet et que ça pourra aider certaines personnes à prendre des décisions. Bien évident qu'aujourd'hui, je ne vais pas vous dire s'il faut vous faire, je vais vous donner des éléments pour savoir s'il faut ou non vous faire vacciner si vous êtes enceinte. Et puis c'est à vous, en toute conscience, avec votre gynécologue, de prendre des décisions. Moi, je ne vous donne que les éléments factuels. Je vous donne les faits, les différentes études qui sont sorties à ce jour sur les grossesses. Et c'est à vous de prendre la décision avec votre gynécologue. Ce n'est pas à partir de ce que je vais vous dire. Moi, je vous donnerai seulement les éléments. Voilà. Donc, je vais attendre encore un peu, 234. Ce sera un live assez court. Mais si vous avez autour de vous des femmes enceintes, et si vous avez dans la famille ou ailleurs, voilà, vous pourrez au moins avoir des éléments pour prendre des décisions parce que beaucoup de questions se posent sur les femmes enceintes et beaucoup de gens ne savent pas quoi faire. C'est pour ça que j'ai essayé de prendre ce soir, de refaire un peu la littérature, tout ce qui s'est écrit un peu sur les grossesses et les vaccins, et le Covid d'une manière générale, et vous faire un point de tout ça et voir ce qu'il en ressort. Et puis c'est vous, en toute conscience, qui prendrez la décision de vous faire vacciner, de faire attention ou non. Daniel Badiou me dit qu'elle n'a plus l'âge d'être enceinte, mais qu'elle vous écoute quand même. D'accord, Daniel, c'est gentil. Oui, bien sûr, il n'y a pas que des femmes enceintes. Sophie Pouche, bonsoir, comment ça va? Bravo la barbe, merci. Ouais, on a changé un peu de look, j'aime bien de temps en temps faire la barbe. David Marciano, comment vas-tu? Ça va bien? Il y en a plein des David Marciano d'ailleurs, je sais pas, voilà. Martine Citruc, Maryse, comment vas-tu? Cadeau Pro, elle n'a pas partagé cadeau. Cadeau, il faudrait partager sur le groupe. Ou quelqu'un d'autre qui partage sur le groupe. David de Saint-Tropez, on vous regarde, David Marciano. Salut Saint-Tropez. Nina Kriev, salut. Comment faire pour prendre rendez-vous dans le 7e? Ben, vous êtes devenu prioritaire. Vous prenez rendez-vous où vous voulez avec Pfizer. On va en reparler. Geek, Torza. Comment vas-tu, mon ami de Tel Aviv? Julie Moreau, bonsoir. Si vous êtes vacciné à 2 doses, une femme enceinte, non. En principe, elle est immunisée de la même manière que quelqu'un qui n'est pas enceinte. Donc, si vous êtes vacciné 2 fois, vous avez moins de risques de faire une forme grave.
Un cadeau, c'est fait. Bravo, merci cadeau. Cadeau. Notre cadeau pro adoré. Celle par qui ce groupe ne serait plus tenable. Sabine Seyed, bonsoir. Patricia Caton, bonsoir à vous. Bon, on est 267. Alors, donc on va commencer, on va pas attendre, hein, c'est pas un live comme d'habitude, hein, il va pas durer très longtemps, donc on va commencer rapidement, on va commencer là tout de suite, puisque c'est un live uniquement pour les femmes enceintes. Ça ne s'adresse qu'à ce groupe de personnes aujourd'hui, mais tout le monde autour de vous a peut avoir de la famille ou des amis qui sont enceintes et ça pourra leur donner des renseignements. Alors, qu'est-ce qu'il en est des informations que j'ai retrouvées sur les revues médicales? Alors d'abord, il faut savoir que les avis sont très partagés. Par exemple, si vous voyez la Grande-Bretagne, par exemple, les dernières publications de la Grande-Bretagne disent que sur une étude réalisée par les Anglais, alors ça c'est extraordinaire, parce qu'on ne retrouve aucune étude française. Ce qui est incroyable en France, c'est qu'on ne retrouve jamais aucune étude française. Toutes les études qu'on retrouve dans les revues médicales sont ou anglaises, ou américaines, ou allemandes, mais jamais d'études françaises. C'est quelque chose, une vraie question qu'il faudra se poser pour plus tard. Comment ça se fait que la France ne publie rien? Donc ce que l'on retrouve, c'est une étude anglaise. Pour les Anglais, qui ont fait une étude sur 4004 patientes, suivies pour une grossesse et qui ont eu le Covid pendant la grossesse, pour eux, le nombre de décès, et oui, c'est une vidéo un peu dure, hein. Donc le nombre de décès dus au Covid pendant la grossesse, sur un suivi d'un an, est de 12 décès sur 4000 patientes. Ces 12 décès correspondent à une statistique normale par rapport à la population générale. Et donc, pour cette étude anglaise, sur 4004 patients, il n'y a aucun effet du Covid sur les femmes enceintes. Mais vous savez que si le professeur Cyril Cohen, avec qui on était très en contact jusqu'à très récemment, nous a toujours alertés. Ce qu'il a dit depuis le début est toujours arrivé. Quand il a dit faites attention au Covid, à cette forme, à ce virus anglais, que ce virus anglais touchait plus de jeunes et qu'il était plus grave, que votre nombre de patients allait exploser, c'est arrivé. Vous voyez le nombre de patients qu'on a en réanimation aujourd'hui, on a 5000 patients en réanimation. Donc ce qu'il a dit et on voit surtout que le nombre de patients, l'âge moyen des patients en réanimation a baissé et maintenant est de 65 ans. Ça, il nous avait prévenu il y a 3 mois. Qu'est-ce qu'il nous a prévenu aussi? Il nous avait prévenu que les femmes enceintes étaient de manière anormalement touchées en Israël et qu'elles faisaient des formes plus graves. C'est pour ça que j'ai voulu faire cette étude. Donc je vois que les Anglais, pour eux, ceci n'est pas réalisé. Mais si on voit d'autres études, la dernière étude qui est sortie le 8 février 2021 dans le JAMA, qui est une revue médicale de haut niveau, c'est une étude qui est réalisée par le Center for Disease Control and Prevention aux États-Unis. C'est une étude qui a porté sur 450 000 femmes infectées par le virus. 450 000 femmes avérées touchées par le virus. Qu'est-ce qu'ils ont remarqué? Qu'est-ce qui se tire de cette étude? Malheureusement, je vous lis les conclusions, malheureusement, les femmes enceintes sont sans nul doute plus vulnérables face à ce virus. Donc les femmes enceintes qui en sont atteintes par le Covid sont beaucoup plus vulnérables face à ce virus. La principale agence de santé américaine, donc le Center of Disease Control and Prevention, dit que les femmes enceintes ont 3 fois plus de risques de développer des formes graves et de partir en soins intensifs. Donc 10 cas sur 1000 font des formes graves et vont aux soins intensifs, ainsi que de nécessité d'une assistance respiratoire. 2,3 femmes sur 1000 contre une femme qui n'est pas enceinte. Donc, pour me résumer, dans les femmes enceintes qui font le Covid ont 3 fois plus de chances pratiquement de faire une forme grave, d'aller en soins intensifs, et ils ont 3 fois plus de chances aussi
nécessiter une assistance respiratoire, voire une intubation. On précise dans cette étude que les comparaisons se font avec les femmes de même âge. Donc vous voyez que les chiffres aux États-Unis confirment ce que nous avait dit le professeur Cyril Cohen en Israël de l'université de Bar-Ilan. Les femmes enceintes ont 3 fois plus de chances de faire une forme grave que les femmes qui ne sont pas enceintes, et ils ont 3 fois plus de chances de se retrouver avec une assistance ventilatoire que les femmes qui ne sont pas enceintes. À quoi c'est dû? Toujours selon ces études, les risques sont induits par les changements physiologiques dus à la grossesse, comme la fréquence cardiaque, les capacités pulmonaires réduites et la fatigue. Il ne faut pas oublier qu'une femme enceinte porte un être humain qui puise dans ses ressources et dans ses nutriments. Donc la situation de gestation de femme enceinte fait qu'elle a une certaine fragilité, ses capacités respiratoires se diminuent, son cœur se fatigue plus, et de plus elle est pompée, entre guillemets, par le bébé avec qui elle partage ses nutriments. Donc le système biologique, physiologique de la femme enceinte est plus affaibli que la femme qui n'est pas enceinte. C'est pour cela qu'elle a 3 fois plus de chances de développer une maladie grave qu'une femme qui n'est pas enceinte. Il semblerait même que les risques soient accentués lors du 3e trimestre, selon le docteur Joël Belaïch-Allard, chef de service en gynécologie obstétrique de l'hôpital des 4 villes de Saint-Cloud, dans les Hauts-de-Seine, et présidente du Collège national des gynécologues et obstétriciens français. Oui, la grossesse, donc ce docteur Joël Belaïch-Allard confirme, donc c'est pas n'importe qui, c'est chef de service de gynécologie obstétrique de l'hôpital de Saint-Cloud, dans les présidente du Collège national des gynécologues et obstétriciens, qui dit, oui, la grossesse fragilise, il ne faut en aucun cas négliger le moindre symptôme, quel qu'il soit. Donc, selon cette étude américaine, qui est confirmée par le professeur Joël Belaïch-Allard de Paris, de Saint-Cloud, la femme enceinte a 3 fois plus de chances de faire une forme grave qu'une femme qui n'est pas enceinte au même âge et dans les mêmes conditions physiopathologiques. Donc voilà ce qu'il faut retenir. 3 fois plus de chances de faire une forme grave, 3 fois plus de chances d'avoir une assistance respiratoire. Quand une femme a maintenant le Covid, quand une femme a le Covid, donc on a vu qu'une femme enceinte, quand elle fait le Covid, elle peut avoir elle fait le plus souvent une forme grave de Covid. Mais le Covid lui-même, qu'est-ce qu'il provoque dans la grossesse? C'est non seulement la femme a fait une forme grave, mais le Covid lui-même va aggraver la grossesse. Qu'est-ce qu'on va remarquer chez ces femmes enceintes qui font le Covid et qu'est-ce qui apparaît le plus? D'abord, il va y avoir plus de naissances prématurées. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que les femmes qui étaient enceintes et qui avaient le Covid allaient avoir plus de naissances prématurées. Il semblerait que le coronavirus accroît les naissances prématurées. Selon les données d'une étude britannique, cette fois-ci, et de l'Imperial College of London, 12% des femmes qui ont eu le Covid ont accouché prématurément, contre 16%... Non, excusez-moi, c'est que les femmes qui n'avaient pas les femmes enceintes qui ont accouché et qui n'avaient pas le Covid, 12% des femmes ont accouché prématurément, tandis que quand elles étaient positives au Covid, il y a 16% des femmes qui étaient contaminées et qui ont accouché prématurément. Donc, vous avez 4% de chances de plus d'avoir des enfants prématurés si vous avez le Covid. Pourquoi il y a des prématurités? On ne sait pas si le fait qu'il y ait une prématurité, c'est le fait que c'est le Covid qui fasse que l'enfant est prématuré, ou si c'est les médecins, de peur du Covid, provoquent plus rapidement les accouchements. Il est difficile dans l'étude de savoir si c'est le Covid qui a provoqué le fait qu'il y ait des enfants prématurés, ou si c'est les médecins qui, de peur du Covid, sachant que le Covid pouvait donner des formes plus graves, provoquer l'accouchement avant le terme. Je vais vous lire ce qu'a dit le professeur justement Joël Belaïch-Allard. Selon elle, chez la femme atteinte du Covid, c'est vrai qu'il y a une augmentation de la prématurité. Cela peut être spontané parce que la fièvre peut donner des contractions et déclencher des accouchements, ou provoqué parce que devant des femmes présentant des problèmes respiratoires, nous avons dû déclencher l'accouchement, voire vers une césarienne.
En revanche, dit-elle, si on prend les femmes en général, la prématurité générale dans la globalité des femmes a diminué parce que les femmes sont plus à la maison, elles sont plus en télétravail, donc si elles n'ont pas le Covid, elles ont plus de temps de se reposer. Donc on a remarqué que dans la population générale, la prématurité a diminué. Par contre, chez les femmes qui ont eu le Covid pendant leur grossesse et qui sont pratiquement à terme, il y a une prématurité. Est-ce que c'est dû au fait que la fièvre a donné des contractions? Est-ce que le fait que c'est provoqué, que c'est la fièvre qui provoque les contractions et qui provoque l'accouchement? Ou est-ce que c'est les médecins qui, par panique, provoquent l'accouchement? On ne le sait pas très bien. Mais ce qui est sûr, c'est que le Covid, d'une manière générale, chez les femmes qui sont enceintes, qui font le Covid en fin de grossesse, il va y avoir plus d'enfants prématurés. Ça, c'est le constat en chiffres. La cause, on ne la sait pas. On ne sait pas si c'est le Covid par la fièvre ou si c'est les médecins par panique. Mais en tout cas, le fait est là. Quel est le deuxième effet du Covid sur la grossesse? Le deuxième effet de le Covid sur la grossesse, c'est quand on prend une étude. Là, c'est une étude, c'est quand on fait une synthèse de la littérature, dans la publication, dans la revue CMA. Du 19 mars 2001. Une méta-analyse qui a pu dégager les principales caractéristiques des grossesses chez les patientes Covid positifs. En rassemblant les résultats de 42 études concernant 432 548 femmes enceintes, les auteurs ont trouvé un lien très fort entre la présence de la Covid et la survenue de complications de la grossesse, notamment des prééclampsies. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que quand vous avez une grossesse et que vous avez le Covid lui-même est responsable d'une augmentation très importante de prééclampsie. C'est quoi une prééclampsie ou une éclampsie? La prééclampsie, c'est une hypertension provoquée pendant la grossesse qui apparaît surtout dans la deuxième moitié de la grossesse et qui est associée à une protéinurie. Cette prééclampsie, si on la laisse se développer, va entraîner une éclampsie. C'est une crise convulsive généralisée chez la femme enceinte dans un contexte d'hypertension. Elle survient habituellement comme la complication majeure de la prééclampsie. Il s'agit d'une urgence vitale pour la femme et pour l'enfant. Donc vous voyez que quand vous êtes enceinte et que vous avez le Covid, vous avez plus de chances de faire des prééclampsies et des éclampsies. En sachant que c'est une complication majeure, vitale, c'est une complication vitale. Donc la vie de la patiente et la vie du fœtus sont en jeu quand vous avez ce genre de complications. Et quand on prend l'étude de cette méta-analyse, quand on voit les résultats de cette méta-analyse sur 42 études sur 438 000 patients, on voit que le risque de prééclampsie en comparant les femmes enceintes Covid positifs sévères avec les femmes enceintes négatives, on constate que le risque est augmenté de 316% chez les femmes Covid sévères. Et plus le Covid est sévère, et plus vous avez des chances de faire des éclampsies. Donc vous voyez ce cercle vicieux dans lequel se trouve la femme. La femme enceinte se trouve dans un cercle vicieux, parce que d'une part, comme tout le monde, elle peut attraper le Covid. Mais si elle attrape le Covid, elle a 3 fois plus de chances de faire une forme grave. 3 fois plus de chances de se trouver en réanimation et avec une nécessité d'intubation. Et le fait même d'avoir le Covid peut entraîner 316% de chances de plus d'avoir une éclampsie, c'est-à-dire un choc d'hypertension avec une crise convulsive et des risques majeurs pour l'enfant et pour la mère. Donc vous voyez dans quelle histoire on est dans cette histoire. Vous avez plus de formes graves et vous avez plus de complications de la grossesse. Donc c'est sérieux quand même. Il faut quand même que les gens le sachent et c'est pour ça que je voulais vous alerter la semaine dernière. Je vous avais dit que je vous ferai un point sur la grossesse parce que j'ai lu tout ça et je voulais que les gens le sachent. Parce qu'ici, nous avons un rôle d'alerte.
Nous devons alerter les gens sur ce qui peut se passer pour que les gens aient un temps d'avance sur ce qui peut se passer, sur ce qui peut leur arriver. Donc, en conclusion de tout ça, alors, autre chose, avant de dire comment parer à tout ça, parce que ça, c'est si vous n'êtes pas vacciné. Donc, il y a quand même une solution à tout ça. C'est pas une fatalité de se retrouver en réanimation, c'est pas une fatalité d'avoir un Covid grave. Donc, je vais revenir sur les vaccins. Mais une dernière chose que je voulais vous dire chez la femme enceinte. Quand elle accouche, on me pose souvent la question, est-ce que je peux allaiter? Une mère porteuse avec Covid, une mère qui est Covid positive et qui est en train d'allaiter, est-ce qu'elle peut continuer à allaiter? Alors là, la société suisse, les Suisses, il n'y a pas la France, de toute façon, dans aucune de tout ce que je vous ai dit depuis le mois de mars, je n'ai pratiquement jamais cité la France. La société suisse de pédiatrie s'entendent pour dire que les effets bénéfiques de l'allaitement et du développement du lien mère-enfant l'emportent sur les risques pour le nouveau-né qui sont considérés comme faibles. En effet, actuellement, les données, bien que limitées, ne montrent pas de risque de transmission du virus par le lait maternel. Donc vous pouvez allaiter. L'infection maternelle à Covid-19 ne constitue pas une contre-indication à l'allaitement qui est possible et encouragée au vu de ses effets généraux bénéfiques sur la santé de la mère et de l'enfant. Il y a de moins en moins de gens qui allaitent, de toute façon. Mais de toute façon, si vous voulez allaiter vos enfants et que vous avez le Covid, continuez de les allaiter. Surtout, n'arrêtez pas. Nous recommandons donc à toutes les mamans qui allaitent, qu'elles soient porteuses ou non, de poursuivre leur allaitement. Par contre, ne l'oubliez jamais, même quand vous serez vacciné, les mesures d'hygiène, lavage des mains avant de toucher l'enfant, port du masque si possible, doivent bien sûr être respectées. En cas de séparation de la mère et de l'enfant, la mère peut utiliser un tire-lait pour stimuler la lactation. Elle doit toujours se laver les mains avant de toucher les pièces du tire-lait et s'assurer de bien nettoyer par la suite. Donc voilà ce que je voulais vous dire, ça c'était un petit aparté sur l'allaitement. On va revenir sur la femme enceinte et sur maintenant, donc on a vu les risques du Covid. On a vu que la femme enceinte risquait de faire des Covid plus forts. On a vu que le Covid, quand il touche la femme enceinte, il donne plus de complications, notamment ces fameuses éclampsies qui sont des chocs d'hypertension qui montent avec des crises convulsives très graves et qui mettent en jeu le pronostic vital de la mère et de l'enfant. Donc vous voyez le stade de gravité. Alors maintenant, on va voir qu'est-ce qu'il en est de la vaccination. Puisque c'est pour ça que je vous avais alerté la dernière vidéo, c'était il y a 4 jours la dernière vidéo, mais je sentais qu'il fallait faire vite la vidéo suivante pour régler le problème parce que c'est trop de questions. Alors, quel est le pays qui a le plus vacciné les femmes enceintes? On ne parle pas d'Israël, parce qu'Israël, vous savez, pour moi, ils sont très bons, ils sont excellents, ils sont magnifiques et tout ça, mais ils ne font pas d'études. Il n'y a pas d'études israéliennes. De toute façon, je n'en ai pas trouvé. Combien même, je pourrais vous dire une impression. Cyril Cohen, il nous dit, on a vacciné les femmes enceintes, mais combien, comment, quand, pourquoi Donc, les études, elles nous viennent des États-Unis. Les États-Unis est un des premiers pays à avoir vacciné les femmes enceintes. Sur les milliers d'Américaines qui ont reçu un vaccin à base d'ARN messager, c'est-à-dire un vaccin Pfizer. Aucun effet fœtal ou maternel particulier n'a été rapporté, relève le secrétaire général de la CNOV. La CNOV, c'est la Central National of Gynécologie, tout ça, le grand patron des gynécologues, de la société savante gynécologique des États-Unis. Par contre, aucune donnée concernant le vaccin à vecteur viral, c'est-à-dire AstraZeneca, n'est disponible à ce jour, rapporte le centre de référence des agents tératogènes de l'hôpital Henri Trousseau. Je vais en revenir sur le CRAT. Dans la mesure du possible, on préférera plutôt un vaccin à ARN Pfizer plutôt qu'un vaccin AstraZeneca. Les vaccins à ARN sont mieux tolérés et surtout, les réactions post-vaccin sont beaucoup moindres que le vaccin AstraZeneca. Et vous savez que le vaccin AstraZeneca, il peut donner des fortes fièvres. Et chez la femme enceinte, les fortes fièvres, on revient à la prématurité tout à l'heure. Quand vous avez de fortes fièvres, vous avez de fortes contractions. Et quand vous avez de fortes contractions, vous risquez d'avoir une grossesse prématurée. Donc, voilà ce qui sort des États-Unis. Qu'est-ce qu'il en est du CRAT? Le CRAT, c'est le centre de référence des agents tératogènes en France. C'est l'hôpital Henri Trousseau
à Paris qui tient à cette rubrique. Si vous, les femmes enceintes, si vous connaissez pas le CRAT, chaque fois que vous devez prendre un médicament, chaque fois que vous devez faire quelque chose de médical, allez sur le CRAT, C-R-A-T, Centre de référence sur les agents tératogènes. Vous avez tous les renseignements sur tous les médicaments, sur tous les vaccins, les médicaments, tout. Donc, utilisez ce CRAT. Qu'est-ce qu'il dit le CRAT? J'ai été voir cet après-midi avant de vous faire ce topo. En pratique, pour les grossesses, donc vraiment c'est un organisme sérieux en France, hein. En prévision d'une grossesse, il n'y a aucun délai à respecter entre une vaccination contre le Covid-19 par vaccin ARN et le début de la grossesse. Donc, à partir du moment, si vous avez prévu de faire une grossesse, il n'y a pas de délai à respecter. Si vous avez commencé à arrêter la pilule maintenant, vous pouvez vous faire vacciner maintenant. Si vous avez décidé pour ça dans un mois, vous pouvez le faire dans un mois. Vous ne devez pas, en prévision d'une grossesse, mettre un délai à votre vaccination. Vaccinez-vous le plus rapidement possible. De toute façon. À part ça. Ça, c'est en prévision d'une grossesse, vous pouvez vous faire vacciner. Il n'y a pas de délai. Si vous êtes vacciné et qu'entre-temps vous êtes enceinte, c'est pas grave. Quand vous devez vacciner une femme enceinte, les vaccins à ARN, donc le Pfizer, et le vaccin à vecteur viral, c'est-à-dire l'AstraZeneca contre le Covid-19, étant dépourvus de pouvoir infectant, puisque ce sont le vaccin Pfizer, c'est transporté par des lipides, et l'AstraZeneca, c'est transporté par un virus de chimpanzé, mais qui est atténué. Ils ne sont pas infectants. Il n'y a pas lieu de craindre une infection embryo-fœtale par le SARS-CoV-2 lors d'une vaccination au cours de la grossesse. Donc si vous avez une grossesse et que vous êtes en cours de grossesse, vous n'avez aucun risque fœtal. Je vous conseille néanmoins d'utiliser le Pfizer. Moi, j'aurais utilisé le Pfizer plutôt que l'AstraZeneca, parce que l'AstraZeneca, je vous ai dit, il y a des fois des complications avec des fortes fièvres, et les fortes fièvres chez la femme enceinte, c'est pas très bon. La vaccination contre Covid est envisageable en cours de grossesse, quel que soit le vaccin toujours pour eux, a fortiori si la femme enceinte fait partie de la population cible, c'est-à-dire avec des comorbidités ou des expositions professionnelles. Compte tenu des données disponibles, du principe et de la mesure du possible, on préférera un vaccin à ARN messager, donc préférera le Pfizer, donc vous voyez qu'ils le disent quand même, et débuter le protocole vaccinal après 10 semaines d'aménorrhée. Donc on conseille pour les femmes vaccinées d'attendre 10 semaines, donc 2 mois et demi, pour faire la vaccination avec le Pfizer. Ça, c'est les recommandations du CRAT. Si on demande, c'est une question qui m'a été posée aujourd'hui, il y a une découverte du grossesse après la première vaccination. J'ai une dame qui m'a envoyé aujourd'hui, j'ai fait le vaccin Pfizer, je ne savais pas que j'étais enceinte, je me suis aperçu au bout de 15 jours que j'étais enceinte, est-ce que je dois faire la deuxième injection? Vous avez la réponse. Donc si vous avez une découverte d'une grossesse après la première vaccination, la patiente, quant au risque embryo-fœtaux des vaccins contre la Covid, si la patiente a déjà reçu une première injection de vaccin, rien ne s'oppose à l'administration de la deuxième injection selon le schéma vaccinal recommandé. Ça, je ne le savais pas cet après-midi, je l'ai vu ça dans le CRAT. C'est quelque chose de très important, je l'avais dit, essayez de le reporter, il ne faut pas reporter. Si vous avez eu une première injection et que vous avez le Covid entre-temps, vous pouvez faire votre deuxième injection, il n'y a pas de problème, vous n'avez pas à attendre. Le CRAT, toujours, pour la femme enceinte, ils nous font aussi un petit... Il n'y a pas de données concernant la vaccination contre le Covid-19 chez les femmes allaitantes. Cependant, le passage systémique de l'ARN viral après la vaccination n'était pas attendu. Leur présence dans le lait ne l'est pas non plus. Donc, si vous vous faites vacciner pendant que vous allaitez, il n'y a pas de problème de plus. Le vaccin à l'ARN et vecteur viral sont dépourvus de pouvoir infectant. L'enfant allaité ne risque donc pas d'être infecté par le vaccin effectué par la mère. Donc si vous devez allaiter votre enfant pendant plusieurs mois, vous pouvez faire votre vaccin Pfizer sans aucun problème. Il n'y aura aucun souci, ni pour l'enfant, ni pour vous, bien sûr. Donc voilà ce qui en sort de la vaccination. Donc vous avez compris que les femmes enceintes, le mieux c'est de se faire vacciner au bout de la 10e semaine. Le mieux c'est d'utiliser un vaccin Pfizer, ARN messager. Mais si vous avez fait une première injection et que vous êtes enceinte,
que vous sachiez que vous êtes enceinte après, il n'est jamais trop tard de faire la deuxième injection selon les normes de la vaccination en cours, c'est-à-dire 4 semaines après. Voilà. Donc vous pouvez faire votre vaccination, il n'y a aucun souci. Qu'est-ce qu'il en est en France des conditions de vaccination pour la femme enceinte? Qu'est-ce qu'il était jusqu'au 27 mars? Qu'est-ce qu'il était dit? Pourquoi je vous avais alerté? Moi, d'ailleurs, juste après mon live de jeudi dernier, il est sorti les recommandations sur la femme enceinte. On aurait dit que je l'avais provoqué. Alors, qu'est-ce qu'il était dit le 2 mars? Selon la Direction générale de la santé du professeur Salomon, il était écrit, même si les médecins souhaitaient initialement éviter de vacciner les femmes enceintes par manque de données valides, la Haute Autorité de Santé a donné un nouvel avis ce 2 mars. Malgré l'absence de données suffisantes au cours de grossesse, l'administration des vaccins contre le Covid-19 chez la femme enceinte n'est pas contre-indiquée. Vous vous rendez compte, il se réveille le 2 mars. Il y a une étude gynécologique qui date de quand je vous avais dit février, sur 44, les Américains sur 400 000 cas, je sais pas combien c'était, bon, enfin bref. Malgré l'absence de cette vaccination doit être envisagée si les bénéfices potentiels l'opposent sur les risques pour la mère et le fœtus, en particulier les femmes enceintes de plus de 35 ans ou celles présentant des comorbidités ou susceptibles d'être en contact avec des personnes infectées, c'est-à-dire des professions à risque. Donc vous voyez, la position de mars n'était pas claire. C'est pour ça que la semaine dernière, j'avais poussé ce coup de gueule pour les femmes enceintes. J'avais dit, mais les gynécologues, réveillez-vous. Dites-nous ce qu'on doit faire. On doit faire la vaccination, on ne doit pas faire la vaccination. Qu'est-ce qu'on doit faire? On ne peut pas laisser les gens dans le brouillard. Eh ben, ils ont répondu. Le 27 mars, 2 jours après que j'ai poussé mon coup de gueule, j'ai, Dieu merci, trouvé une réponse. Veuillez trouver ci-dessous. Donc la DGS, toujours, Direction Générale de la Santé, avec le professeur Routwood. Vous pouvez trouver sur Google. Hein. Tout ce que je vous ai dit, vous trouvez sur Google. Hein. C'est pas caché, c'est pas un truc. Ce que je vous dis, c'est factuel. Ce n'est pas de mon esprit. Alors, veuillez trouver ci-dessous un rappel des différentes catégories de public cible des vaccins qui sont aujourd'hui à disposition. La vaccination contre le Covid-19 a été élargie aux personnes âgées de plus de 70 ans sans comorbidité à partir du samedi 27 mars 2021 inclus, conformément aux recommandations du Conseil d'orientation de la stratégie vaccinale du 29 juin, l'accès prioritaire à la vaccination contre le Covid est aussi élargi aux femmes enceintes avec ou sans comorbidité, et ceci à partir du 2e trimestre de la grossesse. Donc maintenant, c'est officiel, si vous êtes enceinte, vous êtes prioritaire. Donc si vous voulez vous faire vacciner, les femmes de 20 ans, 22, 27, 28, 32, 37, qui veulent se faire vacciner, vous êtes prioritaire pour le Pfizer. Donc vous pouvez demander un cadeau, si vous, enfin à ces âges-là, vous savez chercher, vous savez trouver, puisque vous avez trouvé pour vos parents, pour vos oncles et vos grands-parents, vous pouvez chercher, vous pouvez vous faire vacciner, si vous le souhaitez, au mieux après la 10e semaine d'améliorer. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur la grossesse et le Covid. Tout ça, c'est factuel. Tout ça sont des faits. Moi, je ne vous pousse pas à vous faire vacciner les femmes enceintes. Ce que je vous dis, voilà ce qu'il en est. De la situation aujourd'hui avec l'état actuel de nos connaissances. C'est vous en conscience, avec votre gynécologue, qui prendrez les décisions. Ce n'est pas moi qui vais vous faire prendre une décision. Voyez, questionnez votre gynécologue. Prenez appui sur ce que je vous ai dit aujourd'hui. C'est tout ce que je l'ai fait valider par mon associé qui est gynécologue, le docteur Chély, que vous connaissez, beaucoup le connaissent, Claude Chély. Je l'ai fait valider. Tout ce que je vous ai dit a été validé par lui. Il est gynécologue et il est spécialiste de la fécondation in vitro. Et il m'a validé tout ça, et j'ai dit, tout ce que je dis est valable, il m'a dit, tout ce que tu dis est bon et valable, c'est l'état actuel de nos connaissances en gynécologie. Donc voilà, c'est à vous de décider, c'est à vous de savoir en conscience, c'est à vous de réfléchir. Si vous devez vous faire vacciner, il y a 3 bonnes raisons. Premièrement, si vous avez le Covid, vous risquez 3 fois plus une forme grave, 3 fois plus d'être intubé. Si le Covid lui-même, si vous avez le Covid, même si vous ne faites pas une forme grave, le Covid lui-même provoque une prématurité, le Covid lui-même provoque plus d'éclampsie, c'est-à-dire des crises convulsives avec hypertension qui mettent en jeu le pronostic de la mère, qui peuvent mettre en jeu le pronostic de la mère et de l'enfant. Donc vous avez d'énormes raisons de réfléchir à ce sujet.
Et maintenant, vous êtes prioritaire, donc vous voyez que la Direction générale de la santé a pris sa décision, vous êtes prioritaire pour faire ce vaccin. Donc si vous devez le faire, faites-le en conscience avec l'accord de votre gynécologue. Avant de vous quitter ce soir, parce que j'avais déjà 35 minutes, je voulais pousser un autre coup de gueule, peut-être qu'on aura la réponse, puisque quand je pousse un coup de gueule, 3 jours après, on a une réponse. Je voudrais que le gouvernement nous dise qu'est-ce qu'on fait avec nos jeunes patients qu'on a vaccinés avec l'AstraZeneca. J'ai une vingtaine de jeunes qui ont moins de 55 ans, qui ont été vaccinés avec une première injection d'AstraZeneca. Qu'est-ce qu'on fait? Dans un mois, je dois faire la deuxième injection. Qu'est-ce que je fais? Qui va me répondre? Les Allemands ont pris une décision très importante. Ils ont décidé que la deuxième injection se fera avec un autre vaccin, comme le Johnson & Johnson ou le Sputnik. C'est ce que j'avais préconisé il y a quelques mois. Je ne sais pas si vous vous souvenez, pour ceux qui me suivent régulièrement. Je pense qu'il faut faire ça, que les jeunes, j'ai notamment ma petite nièce qui a 25 ans, qui est dentiste, que j'ai vacciné à AstraZeneca, il faut lui faire une deuxième injection. Comment le faire? Et il me faut l'aval des autorités. Je ne peux pas prendre une décision individuelle. Il faut que le gouvernement nous dise, les Allemands, le gouvernement allemand a donné les prérogatives et les consignes. Il faut que nous le sachions aussi. Il y a des milliers, des milliers, des milliers de jeunes qui ont une première injection avec l'AstraZeneca. Que vont-ils devenir? Il nous faut une réponse. Comme on a eu la réponse pour la grossesse, il nous faut une réponse. C'est dans un mois que c'est la deuxième injection. Qu'est-ce qu'on doit faire? Ils attendent. Répondez-nous. Donc voilà, je lance un appel à ceux qui prennent des décisions, parce que nous, on doit être couverts par le gouvernement. Si demain je fais un Pfizer en rappel d'un AstraZeneca et que c'est pas bon, c'est moi le responsable. On a besoin de savoir. On n'est pas des virologues, on n'est pas des infectiologues, on n'est pas des médecins du terrain, c'est tout ce qu'on est. Mais il faut qu'on ait une attitude franche et honnête par rapport à nos patients. On peut pas faire n'importe quoi. Il faut qu'on ait des directives, des lignes à suivre. Donc répondez-nous, voilà, je lance un appel. Encore un. Il faut toujours être en avance, il ne faut pas attendre qu'on soit le 1er mai pour nous dire qu'est-ce qu'on va faire de ces milliers de patients. On est un mois en avance, répondez-nous, dites-nous en avance. On ne veut pas être en retard sur ce virus, on l'a toujours dit. Soyez toujours en avance sur le virus. Il faut être en avance pour savoir qu'est-ce qu'on fait de ces jeunes. Il y en a des milliers, des milliers, des milliers. Que vont-ils devenir avec leur deuxième injection? Voilà, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. J'attends la réponse pour cette histoire d'AstraZeneca. Je pense qu'on va l'avoir. Vous verrez qu'on l'aura. Allez, c'est tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je suis très content d'avoir fait ce live pour les femmes enceintes. On reprend dimanche prochain, si Dieu veut, comme on avait l'habitude. Tous les dimanches prochains à 19h. Lucille Dana, ma cousine, comment vas-tu? Je t'embrasse très très fort. J'espère que tu as passé de bonnes fêtes de Pâques, que tu as kiffé hier soir. Allez, kiffez bien tout le monde. Passez tous à une très très bonne semaine. Et puis, comme on le dit d'habitude, ensemble nous sommes plus forts. Bye bye.